Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve en direct depuis mon ordinateur et je vais vous montrer comment télécharger et utiliser des tampons digitaux. C'est une question qui m'est très souvent demandée et c'est une question qui est également très demandée à Janet Klein, hein. Vous êtes nombreux à aller télécharger et c'est top ces petites merveilles, ces petits tampons digitaux. Mais voilà, une fois que vous les recevez, vous ne savez pas forcément comment les utiliser. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et je vous expliquerai également comment moi je les imprime pour les utiliser après avec du matériel aquarellable. En tout cas, comment les imprimer avec une encre parfaitement waterproof. Alors, ce que je vais vous montrer là, je vais travailler à partir des tampons donc de Verallen Studio, hein, de Janet Klein. Donc je vous montre, hein, vous allez sur sa boutique, donc Verallen Studio, et là vous avez l'ensemble des tampons qu'elle propose à un instant T. Pourquoi je vous dis à un instant T? Eh bien tout simplement, Janet nous expliquait que sur Etsy, vous avez un nombre de places limité, donc elle a 479 produits qu'elle propose. Donc vous avez un emplacement limité et ces timbres, bien qu'ils soient digitaux, elle doit noter une durée de vie de temps de proposition de ces produits. C'est pour ça que parfois vous voyez pour des tampons, vous pouvez rechercher bien qu'ils sont arrivés à épuisement. Non, ils ne sont pas à épuisement, c'est simplement à un moment que la fiche produit est arrivée à fin de vie. Il suffit pour ça de lui envoyer un petit message, hein, vous pouvez communiquer, vous voyez, contacter le vendeur. Vous lui envoyez un petit message, bonjour, j'aimerais bien pouvoir acheter tel set, et elle le remet, elle réactive la fiche si celle-ci n'est pas active au moment où vous voulez l'acheter. Je vous montre moi ce qui me sert bien. Donc cherchez parmi les produits, soit vous avez le nom du set que vous souhaitez acheter, soit ce que j'aime bien faire, c'est aller les plus récents. Et là, vous voyez, c'est les sets les plus récents qu'elle a réactivés. Donc, si je prends aujourd'hui, on est le 20 janvier. Cette semaine, on travaille autour de ce set-ci. Let's go to Scotland. Donc, vous voyez, hein, si on va, hop, j'y retourne dans les tampons les plus récents, mis les fiches produits actives les plus récentes. On a celle-ci. Ça, c'est un tampon que j'avais travaillé pour le 1er janvier, pour le réveillon. Voilà, alors je ferme un petit peu des fenêtres pour m'y retrouver. Et voilà, hein, vous pouvez fouiller celui-là, celui que j'adore pour le mois de janvier et ici. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, il n'en reste que deux actuellement dans plus de 20 paniers. Ça, c'est pareil, c'est des réglages Etsy. Évidemment, des tampons digitaux n'arrivent jamais à épuisement, hein. Donc, ça, c'est des réglages que Etsy demande, mais encore une fois, ils sont tout le temps disponibles. Il faut simplement, si vous ne les trouvez pas, envoyer un petit mail à Janet pour lui demander qu'elle réactive la fiche produit que vous souhaitez. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Imaginons, ce tampon-là, il me plaît. Alors, je ne vais pas l'acheter puisque je l'ai, mais voilà, ajouter au panier. Vous allez ensuite dans votre panier, vous réglez votre article et vous attendez très rapidement. Alors je regarde si j'en ai. Hop. Est-ce que j'en ai encore? Voilà, achat. Est-ce que j'en ai? Voilà. Et très rapidement, vous allez avoir dans vos achats, vous voyez la liste des tampons que vous avez achetés. OK. Vous avez des fichiers. Alors moi, je ne dois plus pouvoir les télécharger sur mon ordinateur parce que il faut bien penser à tout de suite. Ah bah si, télécharger les fichiers. Eh ben allez, on va le faire. Paf, télécharger les fichiers. Voilà. Hop. Et vous voyez pour ça, chaque, pardon, je
Désolée, voilà, pour chaque set de fichiers, vous avez à côté de chacun le petit logo télécharger. Donc, pour chaque tampon, vous voyez, vous avez ici comment on va dire, le certificat d'authenticité, parce que vous savez que ces produits sont malheureusement beaucoup contrefaits. Donc ici, vous avez la première ligne qui est le certificat d'authenticité et un petit texte qui vous rappelle justement que vous ne pouvez pas copier et vendre vous-même ces produits pour votre propre compte, tout simplement. Et vous avez ici, pirate, hop, votre set de tampons. Donc on y va, télécharger et voilà, hop, mon fichier est téléchargé. Une fois que j'ai mon fichier téléchargé, je vais l'ouvrir, je vais vous le mettre en image et vous avez ici, alors, vous allez avoir ici les images que vous avez téléchargées, les images de votre set, alors fond noir ou fond blanc, vous l'avez ici, voilà, etc., etc. OK? Une fois que vous avez fait ça, ce qu'il ne faut pas faire, c'est, hop, imprimer ici à partir de l'image. Pourquoi il ne faut pas faire ça? Eh bien parce que si vous faites ça, vous allez avoir votre image imprimée en grand sur une feuille A4. Il ne faut pas faire comme ça, il va falloir passer sous Word. Donc on va voilà, je suis maintenant sous Word. Ça a fait une petite coupure tout simplement parce que lorsque je change de logiciel, ma caméra s'arrête. Il faut que j'y pense pour les prochaines vidéos. Donc je suis sous Word. Je vais faire insertion d'une image à partir de cet appareil. Je vais aller chercher mes petits dessins. Donc c'est quelque chose que j'ai téléchargé. Allez, ici par exemple. Donc vous avez les images, c'est pas le même set, mais peu importe. Imaginons la petite, hop, insérer le dessin. Là, vous voyez, parfois ils sont à la bonne taille. Ici, elle est bien trop grande. Vous voyez, elle prend toute la place de ma feuille. Donc, ce n'est pas la taille que vous souhaitez, évidemment. Donc, vous faites clic droit, format de l'image. Alors, clic droit, taille pardon, de l'image. Et ici, vous allez régler la hauteur, sachant que les petites poupettes de Janet font entre 6 et 7 cm de haut. Donc, on peut mettre par exemple 6,5 de hauteur. Et vous allez voir, c'est magique. Paf, elle est à la bonne taille. Moi, c'est ce que je mets en général, 6,5. Ce que je fais, pareil, en général, c'est que j'imprime plusieurs petites poupettes sur ma feuille. Je ne vais pas imprimer, hein, sinon ce serait gâcher du papier. Donc, pour ça, pour pouvoir imprimer plusieurs poupettes sur votre feuille, vous allez déjà formater cette image, c'est-à-dire autoriser à ce que d'autres choses viennent sur cette image. Pourquoi? Parce que sinon, au moment où vous allez insérer une autre image, elles vont se cumuler l'une sur l'autre. Vous n'allez pas pouvoir les déplacer comme ici, comme vous voulez sur votre feuille. Donc, pour pouvoir les déplacer librement sur votre feuille, il faut, au niveau des réglages de votre image, il faut ici cliquer sur mettre derrière le texte. Voilà. Et maintenant, eh bien, hop, je désélectionne cette image. Je viens faire insertion d'une nouvelle image à partir de cet appareil et on va mettre le petit bonhomme. Allez, petit bonhomme, il est encore trop grand, donc je fais la même chose. Clic droit, taille de l'image. Comme je vous dis, entre 6 et 7, donc moi je vais mettre 6,5. Hop, et là aussi, je remets derrière le texte. Hop, et je peux comme ça le déplacer. Si vous voyez que votre bonhomme est bien trop grand par rapport à votre petite fille, parce que vous voyez, c'était 6,5, mais elle a sa plume, eh bien vous pouvez comme ça, à l'œil, revenir, modifier votre image. Ouais, là, ça me paraît pas mal, ils sont à la même taille. Ouais, ils vont bien comme ça.
Voilà. Et vous avez comme ça vos deux dessins que vous pouvez imprimer, euh, voilà, du set que vous venez de télécharger. C'est bon pour vous? Alors, comme je vous le disais, je vais voir avec d'autres sets. Ici, ils n'étaient pas à la bonne taille, mais bien souvent, ils sont à la bonne taille. Je vais voir sur un autre fichier. Antoine et Cléopâtre. Ma petite Cléo. Voilà, vous voyez la petite Cléo, elle est tout de suite à la bonne taille. Hop, elle est tout de suite à la bonne taille. Les petits personnages, ceux-ci, sont plus petits que ceux-là, hein, mais après, libre à vous de les mettre à la taille que vous souhaitez. Mais vous voyez, Cléopâtre, elle est à la bonne taille, donc vous n'avez pas besoin de faire toute la manip que j'ai faite avant, de mettre l'image à la bonne taille. Mais par contre, si vous voulez en mettre plusieurs sur votre feuille, pensez bien à régler votre image sur la faire passer derrière le texte. Sinon, en fait, vos images vont, comme je vous disais, se superposer les unes aux autres et vous ne pourrez pas les bouger librement sur votre feuille. Maintenant que ma fiche est créée, voilà, je me dis c'est ça que je veux, ça me convient bien. On va passer au chapitre comment imprimer ça en encre waterproof. Je vais vous dire ce que j'utilise. Après, il n'y a pas 36 000 possibilités et malheureusement, il faut investir dans du bon matériel pour pouvoir imprimer de façon waterproof. Première chose, vous pouvez imprimer avec une imprimante laser. Le problème d'une imprimante laser, c'est qu'elle n'acceptera pas le papier épais, donc vous serez obligé d'imprimer ces petits personnages sur du papier imprimante. On le sait, le papier imprimante pour coloriser, c'est pas très joyeux. On peut rien utiliser. Un crayon de couleur ressort pas très bien, le feutre non parlant pas. Et alors là, l'aquarelle, ça n'est pas possible. Donc il va vous falloir passer sur une imprimante jet d'encre. Et dans mon cas à moi, je vous l'écris ici, il va vous falloir investir dans une Canon Pixma. Alors, c'est la marque de l'imprimante, c'est la marque c'est Canon et la série Pixma. Pixma, peu importe lesquels. Moi, je vous le note ici. J'ai la TS50, je regarde 55, c'est celle que j'ai, mais la mienne date de 2018. Donc peut-être que vous ne trouverez pas celle-ci, mais peu importe. Ce qui compte, c'est la série Pixma. Le chiffre derrière, ça va simplement vous indiquer une imprimante plus récente, une imprimante qui fait peut-être également scanner, d'autres qui ne font pas scanner. Peu importe, il vous faut la série Canon et la série Pixma. On est d'accord jusque-là? J'allume mon imprimante pour pouvoir continuer. Hop. Dans votre Canon Pixma, vous allez pouvoir mettre du papier. Vous ne le voyez pas, j'ai tellement l'habitude de filmer ce que je vous montre. Vous allez pouvoir mettre du papier Florence Waterproof 200 grammes qui vous permettra d'utiliser toutes les techniques de colorisation. Je vous le note. Florence, papier aquarelle 200 grammes lisse. Ce papier-là va vous permettre d'utiliser toutes les techniques de colorisation que vous souhaitez, aquarelle, crayon aquarellable, crayon de couleur, même feutre aquarellable. Par contre, si vous souhaitez utiliser des marqueurs à alcool, vous avez le papier The Wall qui est bien, ou vous avez le Canson série manga qui est Canson, la série manga qui est très très bien pour utiliser avec les feutres à alcool, et tous ces papiers là sont acceptés dans l'imprimante Canon Pixma. Deuxième chose, donc vous avez votre Canon, vous avez choisi votre papier, votre imprimante est branchée, elle est allumée. Il va falloir faire la chose suivante. Fichier, enregistrer sous, et il va falloir enregistrer votre document en PDF pour forcer votre imprimante à utiliser la cartouche noire qui est waterproof. Donc on y va. Hop, je lui donne un nom, Janet. Voilà.
enregistrer. Alors maintenant que le fichier PDF s'est ouvert, je vais venir évidemment sur le petit onglet imprimer. Hop. C'est bien ma Canon qui est sélectionnée et vous allez prendre garde à bien sélectionner dans couleur le mode noir et blanc, hein, pas le mode couleur. Ce qu'on veut, c'est du noir et blanc. Encore une fois, c'est sélectionner la cartouche noire qui va nous permettre d'avoir une encre waterproof et on va aller sur imprimer. Alors du moment que je vais appuyer sur imprimer, ça va lancer mon imprimante. Je m'excuse par avance pour le bruit de fond, mais je dois vous la lancer pour vous expliquer une dernière chose. Donc c'est parti, imprimons. Lorsque votre impression se lance, vous avez apparition dans votre écran. Moi ici c'est en bas à droite, mais peu importe. Ce qui va nous intéresser, vous voyez, c'est ces 5 barres de couleurs qui représentent vos 5 cartouches d'encre que vous retrouvez dans votre imprimante Pixma. Et il va nous intéresser, c'est la cartouche PGB. La cartouche PBGK, c'est elle qui contient de l'encre waterproof. Donc, cela signifie que pour les autres cartouches, donc le magenta, le bleu, le jaune et la noire normale, vous pouvez acheter des cartouches d'une autre marque, pardon, que Canon, cartouches trouvées sur Amazon, Bureau Vallée, ce que vous voulez. Mais par contre, pour avoir une encre waterproof, il vous faudra absolument une cartouche d'encre PBGK qui soit de la marque Canon et qui soit de la marque Canon Pixma. Donc, je vous répète, la PBGK de l'encre Canon Pixma, les autres cartouches d'encre, puisque ce sont des cartouches d'encre séparées, hein, vous pouvez, elles sont toutes autonomes, indépendantes les unes des autres. Donc les autres cartouches d'encre, vous pouvez utiliser des cartouches d'encre d'une autre marque, ça vous coûtera beaucoup moins cher, sauf pour celle-ci. Voilà, je vous ai tout montré. Je pense vous avoir tout dit sur comment utiliser les tampons digitaux, comment les utiliser, les paramétrer, les régler pour les avoir à la bonne taille, comment faire pour vous créer une feuille avec plein de petits personnages et non une feuille où vous imprimez à chaque fois chaque personnage. Je vous ai donné le nom de l'imprimante, les papiers que l'imprimante accepte pour vous permettre différentes colorisations. N'oubliez pas d'enregistrer au format PDF, d'imprimer en noir et blanc et de bien mettre dans votre imprimante une cartouche Canon Pixma pour avoir une impression waterproof. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous servira, qu'elle vous éclairera et qu'elle vous permettra, tout comme moi, de vous amuser avec tous ces petits personnages dont, il faut se le dire, le prix est vraiment attrayant, séduisant par rapport à des tampons clear hein, où on double facilement le prix. Dernière chose, les tampons digitaux sont disponibles à vie, hein, puisqu'une fois qu'ils sont téléchargés sur votre ordinateur, vous les gardez autant de temps que vous le souhaitez. Moi, je vous dis à très bientôt, évidemment, avec l'utilisation entre autres de ces petits tampons. Ciao, ciao!